Bonjour. Bonjour à tout le monde, soyez la bienvenue. On est ensemble pour 2 heures, 2 petites heures, pour discuter avec nos invités et les participants qui pourront intervenir ensemble. Oui, d'accord. Je vais rapprocher la bouche et parler un peu plus fort. Oui. Alors, aujourd'hui, donc, la question qui est lancée, c'est la poésie est-elle seule? On reprendra la question de la solitude ou de la communauté ou de la non-solitude sous plusieurs aspects. Euh, Alors, on va commencer par se présenter. Donc, pour me présenter, donc, je ne suis pas Jalal El Akmaoui comme c'était prévu. Il doit être ailleurs, il n'arrive pas à être à deux endroits en même temps. C'est difficile. Voilà, l'ubiguïté. Euh, donc, je le remplace, je m'appelle Stéphane Novak Papantoniou. Je suis franco-grec. Voilà, je suis poète. Je suis chercheur notamment autour des éditions Aldante qui sont présentes sur le salon, une édition de, de poésie, de politique, et aussi traducteur entre le français et le grec et d'autres questions. Donc avec nous euh, aujourd'hui, donc trois personnes que je vais présenter très rapidement. Donc euh, au milieu, donc Rachid Khales qui est là, qui est donc écrit de la poésie, des romans, qui a pas mal traduit également, qui est professeur enseignant à l'université. Il a traduit donc en français de nombreux ouvrages, hein, d'Hassan Najmi, Sadi Youssef, et d'autres poètes. Il a eu le prix Maroc du livre en 2019. Souad Labiz, qui est à ma gauche, donc qui a aussi écrit de la poésie, des romans, qui elle aussi traduit. Donc ça, c'est un peu le point commun de nos invités, qui sont tous poètes et traducteurs. Donc elle est à la fois algérienne, tunisienne, française, entre plusieurs langues. Donc ses œuvres ont été traduites aussi en plusieurs langues, en arabe, en anglais, en espagnol. Elle a eu aussi un certain nombre de prix. Le prix Fragonard de la littérature étrangère en 2025 pour sa traduction. Donc voilà, là avec moi j'ai quelques ouvrages, j'en dis deux mots, juste deux mots, hein, de Souad Labiz qui sont présents à la librairie Livre-moi qui est juste à côté. Donc il y a un ouvrage qui s'appelle Je franchis les barbelés, qui part notamment autour de ce mot exil, dont elle propose presque une nouvelle traduction. Hein. Qu'est-ce que ce serait? Ex en dehors de il. Voilà. Une question aussi de l'extérieur par rapport à la frontière, par rapport à des figures paternelles, masculines. Qu'est-ce que ça veut dire sortir aussi? Voilà, qui est sorti donc aux éditions Bruno Doucet et plus récemment, tout récemment, qui vient de sortir, Déboutonner la soie de son silence, qui est en trois langues, en français, arabe, anglais. Et de Rachid Khales, je ne l'avais pas dit, mais il y a deux ouvrages qui sont présents à la librairie Livre-moi. Il y a les Cantiques du désert, édition de l'Harmattan, un recueil de poèmes qui a l'air commencer assez classiquement et qui se défait, enfin évolue. Et plus un roman, Quand Adam a décidé de vivre, qui est aussi en rapport avec des questions actuelles, avec l'histoire, avec la politique. Et enfin, on a avec nous Hans Still, qui nous vient d'Allemagne, qui a écrit de la poésie, traduit énormément. Il a traduit Médeb, Apollinaire, Soupeau, Félix Fénéon, Assia Djebar. Il a eu aussi le prix de poésie de Bâle en 2021. Alors voilà, pour entrer de manière un peu générale, quitte à être plus précis après,
peut-être commencer sur... bon, alors la poésie a extérieurement a cette réputation un peu classique soit de l'isolement, de la solitude, du rapport voilà, au personnel. Et bon, il se trouve que c'est une idée relativement caricaturale, en partie fausse. Enfin, la poésie est aussi voilà, largement traversée par notre monde, par les événements politiques, par la question écologique, par les questions sociales. Bon, donc ma question, c'était, voilà, d'abord, par rapport, vous, à votre écriture et votre contexte, votre rapport au monde, comment, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous être poète, dans le sens, voilà, quel rapport avec l'intérieur ou l'extérieur par rapport à la société dans laquelle vous vivez? Vous êtes dans 3 contextes différents. Est-ce que vous pouvez parler entre votre nom propre et puis par rapport à la société où vous habitez? C'est comme ça qu'on passe de gauche à droite. Fonction. Oui, Hans. Ok. Bon, je viens de loin de. Alors, approchez plus. Je viens de loin. Alors, c'est comme Rolling Stones, vraiment. Hein. Je viens de loin de l'Allemagne et je voudrais vous apporter quelques vers en allemand qui disent est-ce que la poésie est seule ou pas. Si on pose cette question, est-ce que la poésie est seule, il y a quelqu'un qui dit la poésie n'est pas seule et un autre qui dit la poésie est seule. Sinon, on peut pas discuter. D'accord. Je commencerai avec Friedrich Hölderlin. Friedrich Hölderlin. Encore plus, comme ça. Ok. Okay. Très bien. Alors, Rolling Stones. Friedrich Hölderlin, qui a écrit des vers tout à fait inoubliables. Et je vous présenterai peut-être un vers en allemand et après la traduction. Viel hat von morgen an, seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, erfahren der Mensch. Bald sind wir aber Gesang. En français, c'est nombreuses sont depuis le matin, depuis que nous sommes gens qui nous parlons et entendons l'autre. Les choses apprises par l'homme, mais bientôt, nous serons chants. Et ça, c'est quelqu'un qui dit la poésie, c'est conversation avec des amis. Et les amis de Hölderlin, on le sait, c'était Hegel et Schlegel et d'autres philosophes. Alors lui, il dit, nous sommes une conversation, mais quelques années plus tard, Hölderlin, il était le poète le plus seul qu'on pourrait imaginer. Dans la tour, avec la famille Zimmer, d'un carpentier, très seul, avec sa langue. Alors ça, c'est la notion de l'idéalisme allemand, de dire, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres, par exemple, Celan, il dit, la poésie est solitaire. Mais il dit aussi, la poésie, c'est comme un coup de poignet, comme donner une main à un autre. Alors ça, c'est les questions qui se posent dans l'idéalisme allemand. Et moi-même, je crois que de dire que la poésie est seule, c'est une chose des avant-gardes, une chose tout à fait moderne. Peut-être quelque chose qui aide le poète à être soi-même. Et vous, personnellement, quand même, en votre nom propre, dans votre rapport personnel à la poésie?
Alors moi je dirais quand j'écris la poésie, je suis seul, bien sûr, mais je ne crois pas que la poésie que j'écris est seule. C'est cette différence. Peut-être on pourrait différencier un peu plus sur ça, cette question. Bonjour tout le monde, merci de votre présence. En réalité, je ne saurais répondre à ta question, mais quand même je vais essayer. Dire que la poésie est seule impliquerait d'une certaine manière la solitude du poète lui-même. Et moi je trouve que c'est une idée romantique assez séduisante et qui peut survivre jusqu'à aujourd'hui. L'acte est certes un acte solitaire, de la solitude en tout cas. Mais la résonance de cet acte ne peut en aucun cas être relevée de ce qu'on pourrait appeler la solitude, le caractère seul de la poésie. Ben, tout simplement parce que dès lors qu'on commence à écrire, il y a inscription du corps, des muscles, du souffle du poète dans les mots. On peut même penser de façon un peu plus radicale en disant qu'il y a inscription de l'être dans le monde. Dès lors qu'on a pris sa plume pour écrire la poésie ou sa, je ne sais pas, son pinceau pour peindre. La poésie, malgré son caractère fragile, on sait très bien que c'est le parent pauvre de l'édition, mais sa portée, sa plénitude me semble plus que nécessaire aujourd'hui, en ce sens où la poésie, bien sûr, comme tout autre langage, peut-être un peu plus que tout autre langage, a cette vertu de nous dire sa propre fragilité, parce qu'elle n'est pas là évidemment pour expliquer le monde ou pour le reproduire. Parce qu'à ce moment-là, on le sait, le thème de la session, c'est l'écriture et le temps. Une horloge ferait mieux qu'un poète, puisqu'elle va capter l'exactitude du temps. Or, l'écriture obéit, à mon sens, au temps vécu, au temps sensible. Et donc c'est la raison pour laquelle cette inscription dans le monde appelle justement une rencontre. Vous avez dit qu'effectivement c'est une main tendue. Gibran Khalil disait que vos mains ne vous appartiennent pas. Et il a parfaitement raison de le dire. C'est exactement l'acte fondateur de la poésie. Et en ce qui me concerne, moi personnellement, moi je suis né dans une ville où il y avait plus le désert que le papier. Vous voyez? Et quand j'étais jeune, j'ai démarré comme chacun qui découvre un petit peu l'écriture et les livres aussi, hein, s'ils existaient, ce que je lisais sur les fragments de journaux, etc. Et je transcrivais ce qui me semblait essentiel pour moi, qui est extrêmement banal à l'époque. Je m'en rends compte après, parce que j'ai gardé trace justement de cette écriture. Et comme j'étais lecteur solitaire dans une chambre étuvée de soleil, vous voyez, je pensais écrire, mais en réalité, je ne faisais que disposer les mots les uns à côté des autres. Et mon œuvre originale était de mettre les virgules, les points-virgules, etc. Et surtout les exclamations. Donc, c'est vous dire que j'ai fréquenté l'écriture d'abord, la poésie en premier. La poésie en premier. Le roman viendra après. Dans cette logique qui est celle de la fascination pour les mots. Or, il se trouve, en termes de poésie, que
la langue est l'invention du monde. Et je ne faisais que reproduire le monde alors que je pensais le réinventer, le réenchanter grâce à ces mots-là. Et par la suite, la maturité aidant, vous voyez, de 16 ans, 20 ans, etc., je suis lecteur de ce qui se produit en matière de poésie. Et la première que je connaissais, qui était disponible à l'université, c'est de lire les poètes marocains qui apportaient, je parle de la génération Souffle, qui apportait une nouveauté extraordinaire dans le champ littéraire de l'époque. Et je me disais que la poésie, c'était ça. 20 ans après, je dis que la poésie était sans doute ça, mais moins le discours. Parce qu'on ne peut pas reproduire le monde, vous voyez. On ne peut pas interpréter le monde et dire que la vocation de la poésie, c'est celle-là. Moi, j'ai tendance à penser, je ne dis pas que je suis arrivé à la maturité nécessaire pour le faire. Et je me dis que la poésie, effectivement, a vocation aujourd'hui à révéler autrement le monde, dans sa fragilité, dans sa vitesse, dans ses hésitations, etc. Et c'est là où, aujourd'hui, je pense pouvoir dire que la poésie, pour moi, pas pour les autres, je ne suis pas donneur de leçons, elle doit se situer dans cette hésitation. D'autant plus que, vous l'aurez remarqué, si le monde ancien était presque parfait, figuré dans les écrits, notamment philosophiques, par le cercle qui est la figure de la perfection par excellence. Aujourd'hui, il ne l'a pas. Les contours se perdent. Le temps passe vite. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, si je crois fermement que la poésie émane de l'être et elle va avoir un horizon qui est la beauté, qu'il faut augmenter là où cette beauté se trouve, je constate que celle-ci se trouve dans le regard et non pas dans les objets. Parce que le monde autour de nous fout le camp, vous le savez mieux que moi. Et que c'est dans cette zone assez fragile entre deux qu'on doit peut-être situer cet acte qui est forcément un acte de proximité avec les choses dans le monde. Et il se trouve familièrement que nous sommes dans le monde, même si on a tendance à l'oublier. Voilà. Et justement, d'un point de vue personnel, peut-être par rapport aux deux livres dont j'ai parlé, il me semble que ce sont des livres dont le point de départ est un événement du monde, enfin, qui n'est pas quelque chose de solitaire. Voilà, quel est comment dire, quelle est sans partir dans les théories de la poésie, mais personnellement, dans quelle mesure, voilà, vous êtes traversé par le monde et c'est une restitution d'autre chose qui se passe. C'est ça. Au fait, quand je dis que on est dans le monde, il y a évidemment antécédence du monde sur l'être, sur l'acte d'écrire lui-même. C'est ça, par rapport à ces deux livres. Moi, je me suis toujours dit, mais sans en avoir conscience, sincèrement, que il y a quand même ce qu'on pourrait appeler le monde ou l'image du monde, tel que nous, évidemment, nous le percevons. Dans ce roman-là, je commence par le roman, l'interrogation principale est la suivante. Il y a un jeune monsieur naïf qui s'appelle curieusement Adam et qui a été déclaré mort. Justement, pas loin d'ici, à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et vous voyez, je vous dis la vérité, c'est comme ça que j'ai conçu la chose. Or, il est vivant et il doit prouver qu'il est vivant. Il passera 20 ans, évidemment, à donner l'attestation qu'il est vivant. Vous voyez, ça c'est l'idée principale à partir de laquelle je suis parti. Et telle question, bien évidemment, est une question du monde. Il fallait évidemment construire autour de ce schéma-là, avec pas un discours sérieux, un discours à la fois
qui relèvent de ce qui est sérieux et surtout beaucoup de rire. Et en fait, c'est ce qui crée une distance par rapport justement aux événements du monde. Pour ce qui est du recueil, qui n'est qu'un seul poème, un long poème, un seul, du début jusqu'à la fin, eh bien, dans ce texte-là, Cantique du désert, c'est mon premier recueil, publié à Paris. Moi, j'ai posé cette double question. En fait, écrire la poésie, mais l'écrire par le récit. Et c'est ce que j'ai fait là. C'est un long récit qui raconte, encore une fois, des événements du monde, quelquefois événements très ponctuels, mais poétisés, évidemment, parce qu'à cette époque-là, je le demeure aussi, je suis très fasciné par le récit poétique dans le roman. Et si vous voulez que je vous donne un exemple qui est en fait une recommandation, Kenza sera très d'accord avec moi, il faut lire Mohamed Leftah, l'écrivain marocain Mohamed Leftah. C'est dans cette logique-là que j'ai conçu ces deux textes-là. Mon expérience va légèrement progresser, changer avec les autres textes. Mais effectivement, s'il est une dernière remarque que l'on peut peut-être faire à ce propos, c'est que quand tu écris, tu dois avoir cette vigilance nécessaire par rapport à la langue qui est le produit du monde. Pour créer ton propre langage, tu n'es pas à l'abri de ces séductions. Et la poésie qui atteint un certain seuil de proximité avec le lecteur, avec soi bien sûr, avec le lecteur, c'est celle qui déjoue justement ces pièges et ces séductions de la langue. Est-ce que c'est possible de reformuler la question ou entre-temps j'ai eu le temps de la perdre? Oui, l'idée c'est de répondre aussi personnellement sur cette idée de solitude, de non-solitude, dans quelle mesure voilà, être traversé par le monde t'a aidé à écrire, a été déclencheur ou voilà. Je vais peut-être parler de choses concrètes, c'est plus simple pour moi que d'être dans... Les ouvrages. Par rapport à mes ouvrages. Voilà. Eh bien, les deux ouvrages, en tout cas ceux-là, mais je pense que de mon expérience, c'est généralement de cette façon que j'écris. J'écris le matin en prenant mon café, dans une solitude totale. C'est le moment où j'ouvre les nouvelles du monde, que je suis un peu devant un monde qui me dépasse. Je me dis, mais comment faire pour rester debout ou comment arriver à exprimer avec... On est dans un monde qui est très bavard, je trouve, à l'oral et à l'écrit, et avec d'autres outils. Et comment je peux, moi, me situer dans ce fratras, dans ce grand bavardage, et ça ne peut provenir que d'instants de solitude que j'arrache, que je suis obligée d'arracher à beaucoup de paramètres pour pouvoir coucher sur le papier, pas sur le papier mais sur l'ordinateur, quelques pensées que j'essaye de faire, auxquelles j'essaye de donner une forme qui soit la forme la plus synthétique possible, pour ne pas participer au bavardage, à tout ce bavardage qui est dans le monde. Je ne sais pas si c'est... Résister au bavardage, trouver d'autres mots, c'est une des questions qu'on se pose et qu'on peut, alors si certaines personnes veulent intervenir par rapport à cette question du rapport au monde, n'hésitez pas à prendre la parole comme vous le voulez. Oui. On peut, ce serait mieux que les... C'est mieux que de faire oui. du métalangage. Oui. Oui, oui.
Dans le mot exil, il y a une paire de semelles qui ne se parlent plus. Un baluchon plié en haut du placard, une boussole rongée de remords, un dictionnaire bilingue qui dit peu de choses de l'exil, juste assez pour cacher sa douleur. Des semelles, un baluchon, une boussole qui ne rentrent pas dans la traduction du mot exil. Une boussole, des semelles, un baluchon qui ne rêve plus du droit au retour. Ok, je peux... Tu n'es pas venu comme prévu? Alors la tante s'est mise à chuchoter les dialectes de l'ennui. Nous n'avions rien à t'offrir, pas de fleurs pour t'accueillir. Nos mains brandissaient des bouquets invisibles, cueillis délicatement dans le champ en jachère, au repos dans le rêve. Nous avons parlé de toi à la buée déposée par le cri, à la levure qui manque au pain, à la page arrachée au passeport, à l'empreinte de la gifle, nos paroles dépassaient nos pensées, et des fleurs d'amandier sont apparues dans nos bouquets invisibles. Et le chant en sommeil dit, le temps est venu de cultiver la parcelle en lisière, mais tu n'es pas venu comme prévu. Bon, les garçons n'ont pas encore trouvé, donc je continue. Mon âme n'a pas de coin. Quand j'y reviens, les bras chargés d'un nouveau chagrin, je ne trouve nulle part ce qui peut ressembler à un coin de table ou prendre un goûter, à côté d'une paire de mains qui écosse des petits pois. Mon âme, je ne sais pas qui l'a conçue, un architecte qui croit aux vertus circulaires des maisons d'âme où il n'y a pas de place pour un seul coin. Absolument. En fait, il s'agit d'un recueil qui a été tiré à 13 exemplaires uniques. C'est ma collaboration avec un artiste du Maroc. Il s'appelle Moulay Youssef El Kafaï. C'est un peintre graveur de Marrakech. Et c'est la première fois que je lis ça. Je suis tombé par hasard sur ce texte. Le titre du recueil est ta soif, et la soif grandit dans ta bouche. Car ici, rien ne bouge. Même la mouche est au repos, elle repliée sur le chambranle. De l'œil de bœuf qui surplombe la cour, tu vois un monde augmenté, comme une feuille après l'averse. Ici, rien ne bouge, sauf l'ombre sur tes épaules que tu ne vois pas. Une vie y tremble à présent visible dans les plis et les replis de l'aube. Derrière toi, 13 corps que tu as façonnés à l'insu de la nuit, et d'autres vies encore qui ondulent sous les draps, toutes livrées au sommeil. La pièce est longue et ton geste court. Comme le marin, tu tires une cargaison d'algues et de safran où viennent mourir à chaque souffle expiré des figures hâves à peine apparues. À chaque instant, tu refais la vie et la biffe. Un feu resplendira puis se dissipera bientôt dans l'ourlet du jour. Voilà deux lumières jumelles, nouées si solidement qu'elles paraissent translucides, irréelles. Ici, tout bouge, à peine y mets-tu ta main, mais tu ne le sais pas encore. Ton regard
est arrimé aux ailes de la mouche qui te fascine. La soif grandit dans ta bouche. Il te faut une gorgée de café pour décider du trait à donner à la figure commencée la veille. Le poète aux lunettes rondes se tient sur un divan et regarde, on dirait pour l'habiter, le vide. Et toi, sur quoi adosser ta vie qui monte et fuit, comme l'escalier que tu empruntes marche après marche vers les ans? Ici, tout bouge et rien ne bouge. Des couches de poussière et d'or maculent la rampe que ta main agrippe. Trace sur trace cumulées figurant l'étoile adossée au mur, où des vies hurlent et se taisent. Corps fluet, corps grossi que tu contemples et soupèses. Derrière chaque silhouette, un passé enfle et s'effeuille. Peu importe le nom que tu leur donnes, la lumière où ils baignent et la matière qui épaissit l'argile de la chair. Tout émane de toi, toi l'homme debout, toi l'homme en gésine. Alors, la guerre des chambres dans ma maison, c'est le titre du bouquin que Habib Tengour a traduit et du projet Religion froide. Je lirai 2 petites pièces que je lis pour la première fois en français. Des pièces fermées de ces corps inhabités, de la colère du pire, du prospectus hors de vue, du passé au camp des Celtes, de la linguistique, des fenêtres de ce paysage, des trous dans d'autres, des raisons du matériel de l'offre, de l'Autriche, de l'électricité, du supportable, de l'autre côté. Paradoxe de toute élévation, le sol cède. Nous nous mettons de côté quelque chose de boisé que lorsqu'on rame, gêne. Pour se lever, ça monte jusqu'au fond. Ne rien montrer, se tenir debout dans les bateaux pendant que l'étendue s'estompe. Au dos, la main, le front de la voisine humide ou déjà vendue au flux. Pour s'économiser, ne pas être crédité de sa propre chaleur, à mâcher pour entendre comment ça brouille. Tout effacé avec votre nez, toujours le grand public à l'écoute, avalé comme ça vient, frappe d'en bas, serre les genoux. La règle dans le creux, à caresser, à penser, bienvenue, à demander, le bois flotté, est-ce bon comme nous? Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une poésie qui n'est pas tout à fait seule. C'est la poésie du pop. C'est la poésie chantée. C'est la poésie des Beatles, la poésie des Doors, etc., etc. Les jeunes, ils chantent sur les rues. Et c'est aussi une sorte de poésie. Oui, oui. Justement, cette question de... Alors, comment transmettre les choses? Puisque, voilà, par rapport à la jeunesse ou par rapport à d'autres personnes non littéraires, non initiées, non intégrées à ces questions-là, comment, voilà,
quels sont vos vos pratiques de lecture ou de diffusion ou voilà, qu'est-ce que vous pouvez imaginer, y compris par rapport au nouveau, à ce qui se passe sur Internet, aux réseaux sociaux. Comment vous imaginez la transmission pertinente pour vos poèmes personnels? C'est plus des questions aussi personnelles que je vous pose, mais comme vous êtes d'endroits différents, parfois vous pouvez essayer de mettre dans un contexte, hein, mais c'est pas une question de dissertation ou générale, hein, c'est un point de vue sur comment vous voyez les choses, comment vous percevez les choses, ou quels échos vous avez eus soit de vos poèmes, soit d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je ne suis pas arrivée à bien saisir la transmission. Comment on transmet ces poèmes au monde? Pour l'instant, on est personnellement, au début, avant la publication, j'ai fait ce que pas mal de poètes qui ne sont pas publiés, c'est de les mettre sur, en tout cas, le réseau social sur lequel j'ai une page, Facebook, pour le partager, parce que ça me servait aussi de savoir les choses, ou quels échos vous avez eus soit de vos poèmes, soit d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je ne suis pas arrivée à bien saisir la transmission. Comment on transmet ces poèmes au monde? Pour l'instant, on est personnellement, au début, avant la publication, j'ai fait ce que pas mal de poètes qui ne sont pas publiés, c'est de les mettre sur, en tout cas, le réseau social sur lequel j'ai une page, Facebook, pour le partager, parce que ça me servait aussi de savoir quelle réception pouvait en être faite par un public que je ne connais pas. Donc on est dans la virtualité. Donc en ce qui me concerne, ça commence par là. J'ai cessé de le faire. Et en tout cas... Alors on va essayer de parler un peu plus fort parce qu'on a une concurrence Ouais. là, vous voyez, Ouais. Il y a un match. C'est le Alors, destin de la si on n'est pas poésie. seul, vous voyez, on n'est pas seul. Il y a aussi des gens derrière le mur. Ouais. C'est ça, c'est le dictionnaire bilingue. Oui, mais c'est peut-être pour ça que... Allez, je vais parler plus fort. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé par... Après, on va venir me demander de parler moins fort. Je parlais justement de bavardage parce que justement, je privilégie les formes courtes, les formes brèves pour essayer de mettre un maximum d'images sans nécessairement passer par des longueurs lexicales, par les choses, ou quels échos vous avez eus soit de vos poèmes, soit d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France. Les choses, ou quels échos vous avez eus soit de vos poèmes, soit d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas... Les choses, ou quels échos vous avez eus soit de vos poèmes, soit d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Les choses, ou quels échos vous avez eus
soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez, des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres, des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Des choses, ou quels échos, des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de, des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je ne suis pas arrivée à bien saisir le. La transmission, comment on transmet ces poèmes au monde? Ben, pour l'instant, on est personnellement, au début, avant la publication, j'ai fait ce que pas mal de poètes qui ne sont pas publiés, c'est de les mettre sur, en tout cas, le réseau social sur lequel j'ai une page, Facebook, pour le partager, parce que ça me servait aussi de savoir quelle réception pouvait en être faite par un public que je ne connais pas. Donc on est dans la virtualité. Donc en ce qui me concerne, ça commence par là. J'ai cessé de le faire. Et en tout cas... Alors on va essayer de parler un peu plus fort parce qu'on a une concurrence Ouais. là, vous voyez, on a des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses, ou quels échos vous avez eu de, voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez.
Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses ou quels échos vous avez eu voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses ou quels échos vous avez eu voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses ou quels échos vous avez eu voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Je ne sais pas si c'est la chaleur parce que j'arrive de France où il faisait déjà froid. Je suis pas. Des choses ou quels échos ou quels échos vous avez eu voilà, soit de vos poèmes, soit de d'autres phénomènes que vous avez vus. C'est dans l'ordre que vous voulez. Des choses ou quels échos vous avez eu des choses ou quels échos Reims. Mais j'aimerais réagir à un point, c'est par rapport à la scolarité, la poésie dans la scolarité. C'est peut-être une bonne nouvelle que ce ne soit plus une matière à étudier, parce que ça peut être terrifiant. Et on n'est pas toujours dans la sensibilité pour faire passer le désir de poésie pour lire un poème, un texte poétique ou n'importe quel texte. C'est peut-être une bonne nouvelle parce qu'on peut rester traumatisé. Le mot est fort, hein, mais c'est peut-être comme ça, parce qu'on reste avec l'idée que la poésie, c'est Kifa Nabki, l'idikra Habib, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est bien sûr la poésie, quand elle est souvent enseignée, c'est aussi une matière d'enseignement. Donc, moi, par exemple, je sais que j'étais terrifiée par l'idée qu'il faille apprendre par cœur. Moi, j'ai 60 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi. Les premiers poèmes qu'on a appris en scolarité étaient des poèmes de langue arabe et il fallait les restituer, donc les apprendre par cœur. Et malheur ou malheur, si c'est comme pour le Coran, il fallait les apprendre par cœur et ne pas se tromper, ne pas oublier une ligne, ne pas... en plus qu'il y a une shekl, donc il faut pas se tromper. Donc ça a été un moment de bonheur quand j'ai compris qu'on pouvait dépasser ça et que la poésie, ce n'est pas seulement quelque chose qui est difficile à comprendre, parce que moi je viens d'une génération quand même, qu'enfant on apprenait des versets de Coran qu'on ne comprenait pas, et de la poésie qui était aussi difficile à comprendre. Et je fais aussi partie des classes bilingues en Algérie, fraîchement indépendantes, où on apprenait aussi bien des poèmes de Paul Éluard. C'est-à-dire que quand on apprend, on a 7, 8 ans, 9 ans, on apprend le poème Liberté, mais on ne comprend pas de quoi il parle. Mais c'est quoi la liberté? Mais tout ça, ça peut, en tout cas avec moi, ne pas du tout donner l'impression que la poésie est plus simple, que la poésie est dans la vie, que la poésie c'est dans la cuisine, c'est dans un regard, c'est dans un arbre qu'on regarde. Ce n'est pas des choses qu'on peut nécessairement imaginer, mais on peut l'imaginer toujours sous cette forme sacralisée, écrite, publiée. C'est un grand poète, Cheikh Al-Kabir et tout ça. En plus, dans l'apprentissage, on apprend très peu de poésie écrite par des femmes. Donc ça aussi, je me dis, moi, comment je vais me positionner avec tous ces hommes qui sont des... Donc c'était juste pour réagir par rapport au fait, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, ou alors peut-être qu'il faudrait le faire autrement, avec des textes poétiques de la nouvelle poésie qui soient plus accessibles, au moins à partir d'un certain âge, mais ne pas se retrouver devant des textes qui sont paralysants, parce qu'on ne sait pas ce qu'on est. On le comprend beaucoup plus tard. On le comprend beaucoup plus tard
parce que finalement on les a appris par cœur. Voilà, c'est sur ça que je voulais rebondir. Oui, oui, bah, très bien. Alors, justement, on avance. Peut-être qu'on peut prendre la question à l'envers. C'est-à-dire non pas la question de la poésie, etc., mais peut-être de partir de la question de l'insupportable, du saisissement, de ce qui fait qu'on va être obligé de faire quelque chose. Et parfois, ce quelque chose, ça peut être de l'ordre de l'écriture. Et cet ordre de l'écriture va pouvoir être qualifié peut-être extérieurement de poésie ou pas. Encore, c'est juste parce qu'on pourrait discuter ça. Voilà. Alors, du coup, en termes de position, on a entendu quand même des choses qui étaient, à mon avis, qui ont rapport avec la question de la résistance ou même de limiter. Quand vous dites, voilà, il y a beaucoup de bavardage, etc., ne pas trop rebavarder, ne pas... Voilà, je suis assailli par la communication, ne pas recommuniquer sur la communiquer. Comment je peux faire dérailler ça? Comment je peux faire autre chose que de la dialectique, de la polémique ou de la surenchère ou de voilà. Comment je vais chercher? Et peut-être c'est le mot de poésie ou pas. Alors on n'est pas des essentialistes ou des voilà, on va pas voir ce qui sonne poème ou pas. On verra. Voilà. Mais peut-être voilà, poser cette question, qui est une question aussi ouverte sur voilà, qu'est-ce qui nous pousse à se dire je ne peux pas laisser passer ça et il va falloir que j'en fasse quelque chose, que j'en fasse une action ou un dessin ou un texte ou m'associer ou voilà, où il va falloir que je rencontre ça. Peut-être on peut voilà, poser la question du saisissement. Quels ont été des moments pour vous, je ne vais pas dire fondateurs, parce que c'est toujours une histoire qu'on écrit un peu a posteriori, donc c'est souvent parfois un peu faux, on se compte les choses, mais voilà, où on s'est dit, en fait, je me rends compte que c'est à ce moment-là, voilà, tel mot insupportable ou telle situation qui a fait que... voilà. Là aussi, c'est une question personnelle. Hein, bon, voilà. Alors, je commence pour donner moi mon exemple, par exemple. Voilà, moi j'ai écrit un livre sur la Grèce, ça s'appelle Glos. Et, bon, moi, l'événement qui m'a saisi, c'était en Grèce, c'était en pleine crise grecque avec les discours du FMI sur la dette, voilà, les Grecs feignants, les Grecs escrocs, etc. Et bon, j'avais un ami aussi militant qui était une sorte de petit Socrate des villages qui se baladait pour convaincre. Et voilà, qui, quand le pouvoir s'est retourné et s'est soumis aux solutions bancaires, s'est suicidé, s'est tiré une balle dans sa baignoire. Et il y a eu comme ça une choc dans ma tête, un peu de ses discours à lui, les discours de la radio, ce qui était écrit sur les murs, tout ça a fait une sorte de... Je me suis dit, voilà, je vais faire quelque chose. J'ai fait un certain nombre de choses, dont des textes, qui ont été après arrangés poésie, mais ça, il s'est passé d'autres choses. Voilà. Peut-être voilà, parler en votre nom, ou peut-être d'autres gens aussi qui peuvent parler aussi de points comme ça, de points de cristallisation, de concentration, où ça a été déclencheur pour vous. Hans? Peut-être on pourrait dire que c'est la langue qui fait supportable les choses insupportables. Ça, c'est une expérience de tous les jours. On parle des choses qu'on ne supporte pas et on les supporte par parler là-dessus. Et peut-être un texte poétique est un texte insupportable devenu supportable. Ouais. En réalité, en fait, moi, quand j'écris, je ne décide pas d'être appelé demain écrivain ou poète. Ça, c'est extérieur à l'acte que je fais. Cependant, quand on écrit, ben, on est aussi citoyen, personne humaine. On sent effectivement des choses et auxquelles on réagit.
il y a différentes façons, effectivement, d'écrire ce qui nous semble pas supportable, l'insupportable, l'abject, ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Moi, je me pose cette question banale, mais qui semble essentielle pour moi. Comment écrire aujourd'hui Trump? C'est une question personnelle. Je vous jure que c'est vrai. Mais je ne parle pas de l'homme, je parle justement de l'époque, du système qui est imposé aux gens, comme on pouvait l'imposer dans l'Antiquité grecque et romaine. Ça se passe de la même manière, avec la même violence. Et aujourd'hui, vous voyez, la politique n'est pas le travail de la clandestinité. Bien au contraire, elle s'affiche. Et ça, c'est quand même, sur le plan humain, insupportable, comme vous dites. Je donne un exemple par ce roman. Bon, je suis étonné de le trouver ici, c'est une bonne chose. Et moi, je voulais écrire à partir de l'idée de l'homme qui est toujours vivant, mais que tout le monde dit être mort, vous voyez. Et je voulais écrire le citoyen marocain, en fait, le sujet marocain. Vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle celui-là ne pourra jamais accéder à ce statut de citoyen, vous voyez, d'être visible. Et ça m'insupportait. Et moi, j'ai écrit sous cette forme et j'ai situé ce roman sous les deux rois, 10 ans sous Hassan II et 10 ans encore sous l'actuel roi. Alors évidemment, comme le bonhomme ne peut pas être reconnu par l'institution, il va chercher ailleurs. Je vous laisse deviner évidemment quoi et quel en serait le destin. Alors au moment où j'ai conçu cette histoire, moi j'ai fait œuvre d'écrivain. J'étais engagé par rapport à l'œuvre elle-même. Mais il se trouve aussi qu'il y a en moi une part de citoyen qui se situe, moi je n'ai pas peur de le dire, à gauche de la gauche. Et c'est dans ce sens que j'ai conçu cette œuvre. Maintenant, si elle a une résonance auprès des gens, des lecteurs, au-delà même de l'espace Maroc ou Maghreb, je dirais que c'est une belle façon de partager avec autrui. Mais ce n'est encore une fois qu'une proposition au monde. Voilà. Sur le saisissement, peut-être? La chose déclencheuse Déclencheuse d'écriture ou de réaction, alors pas forcément d'écriture d'ailleurs, par rapport à la langue. C'est une recherche de solitude, d'approfondir la solitude dont j'ai besoin et d'en laisser des traces. Pour moi, un texte que j'écris, qu'on l'appelle poème ou autre, c'est une trace, c'est un souvenir de moments profonds de solitude. Et c'est ce que j'arrive à voler à l'existence, au monde tel qu'il est. Je trouve le monde terrifiant, en particulier depuis 2 ans, mais il est depuis des années pour beaucoup de populations et beaucoup d'êtres humains. Et j'essaye justement, je me dis, je suis en vie, j'ai cette possibilité de m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Je sais probablement aussi que généralement je suis publiée et j'ai besoin justement d'aller un peu plus en profondeur de la solitude dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de beaucoup de solitude pour pouvoir rester debout. Il me semble que c'est ça. Et le poème arrive, que je travaille un peu ou beaucoup sur le temps et qu'après ça peut devenir justement un ensemble de textes qui vont faire corpus, parce que je suis à ce moment-là traversée par le même désir, le même besoin, les mêmes questionnements. Et le retour en finale
au final, le retour au silence. Le silence est très important. Peut-être que c'est une façon de... Je vais vous lire un tout petit texte de déboutonner la soie de ton silence. Apprends-moi à déboutonner lentement, sans la froisser, la soie de ton silence. On n'entend plus, mais le texte s'arrête là. D'accord, mais ce texte, il est fini. Mais c'est en fait justement, c'est d'aller vers le désir et c'est comme si je donnais la main à la personne qui lit, quelle que soit sa culture, son âge, ses circonstances, de se dire oui, mais d'accord, comment je peux finir ce poème? C'est comme si c'était un jeu que j'instaurais. C'est un moment où je dis à la lectrice, au lecteur, viens, et je commence, et puis maintenant c'est à toi. Et le lecteur va s'approprier ces quelques mots, et c'est pas la peine de l'assommer. Je lui ouvre une porte en lui disant hey, tu viens, et hop, et je lance la parole. Pour moi, c'est une façon de ne pas peser plus que ça. C'est parce que je trouve que tout ce qui nous entoure est déjà suffisamment pesant. Voilà, fulgurance. Oui. Oui, on va la laisser lire et... Comment revenir de toutes ces guerres où je n'ai pas mis les pieds? Je cherche l'issue, guidée par le palimpseste de ta voix. Les portes qui s'entr'ouvrent ne mènent pas à toi. Oui, mais la résistance, ça peut être aussi l'économie, la sobriété, la réduction. Ces lois. Vous voulez intervenir? Merci beaucoup. Je voulais intervenir en tant que lectrice, en fait. Et je trouve que, relativement à ce que vous avez dit, votre rapport au texte poétique que vous écrivez, etc., moi, je trouve que, en fait, par rapport comparativement au roman, qui a un aspect, en tout cas dans sa forme occidentale, qui a un aspect qui peut être du reste excessivement spectaculaire, dans la construction, on sait qu'il y a des gens qui sont virtuoses dans la construction, etc. Mais je trouve qu'il y a un aspect très théâtral, en fait, dans le roman. Et justement, c'est ce que j'apprécie dans la poésie, c'est l'absence de théâtralité. Dans la poésie contemporaine, hein, je le précise. C'est l'absence de théâtralité, c'est-à-dire d'une certaine façon un refus, mais qui n'a pas besoin d'être formulé, de la mise en scène, en particulier évidemment de la mise en scène de soi. Oui, de la mise en scène. Et pour le lecteur, pour la lectrice que je suis, ça me donne le sentiment en fait que l'auteur, chose que je ne ressens pas du tout quand je lis des romans, c'est contemporain toujours, c'est que l'auteur en fait il me tend la main et quelquefois même il me porte. Tandis que quand je lis un roman, j'ai plutôt le sentiment que c'est moi qui soutiens par ma lecture le roman, c'est-à-dire j'ai une impression inverse. En particulier les romans qui, disons, restent classiques. Parce qu'il y a du récit qui n'est plus du roman aujourd'hui, heureusement. Hein. On est sorti quand même de la forme romanesque classique. Ça fait respirer. Mais disons que ce sont des formes d'écriture qui sont plus du côté de la poésie que du côté du théâtre. J'aimerais bien que... Oui, merci beaucoup, Célois, de reformuler comme ça.
on peut voir aussi voilà, cette question-là, et puisque voilà, le sujet c'est habiter, écrire le monde, etc. Voilà, c'est voilà, en ce sens-là une autre manière d'habiter, effectivement, qui refuse aussi quelque part, oui, l'industrie du spectacle, même commercialement, voilà, c'est une autre économie aussi. C'est pas la même industrie du livre. On s'adresse pas aux mêmes gens. Il n'y a pas les mêmes enjeux économiques et il n'y a pas les mêmes enjeux de spectacularisation ou de voilà. Et effectivement, moi, je pense que ce serait bon qu'on fasse un autre temps de lecture, hein, qu'on vous entende aussi avec les textes de votre choix. Hein, et après revenir sur une dernière question qui sera celle de la traduction, de poésie et traduction. Voilà comment. Alors, si vous permettez, c'était juste par rapport au fait d'habiter le monde. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sens pas que j'habite le monde. Moi, je sens que je suis habitée par toute une histoire. Et c'est d'essayer de faire le ménage dans tout ce qui m'habite. Les langues, une histoire, les histoires, tout ce que je peux entendre au quotidien et tout ce qui est inscrit en moi depuis probablement, moi je pense beaucoup aux aïeuls, cette histoire qui n'est pas... d'écrivain. J'étais engagé par rapport à l'œuvre elle-même. Mais il se trouve aussi que d'écrivain. J'étais engagé par rapport à l'œuvre elle-même. Mais il se trouve aussi que il y a en moi une part de citoyen qui se situe, moi je n'ai pas peur de le dire, hein, à gauche de la gauche. Et c'est dans ce sens que j'ai d'écrivain. J'étais engagé par rapport à l'œuvre elle-même. Mais il se trouve aussi que il y a en moi une part de citoyen qui se situe, moi je n'ai pas peur de le dire, hein, à gauche de la gauche. Et c'est dans ce sens que j'ai conçu cette œuvre d'écrivain. J'étais engagé par rapport à l'œuvre elle-même. Mais il se trouve aussi que il y a en moi une part de citoyen qui se situe, moi je n'ai pas peur de le dire, hein, à gauche de la gauche. Et c'est dans ce sens que j'ai conçu d'écrivain. J'étais engagé par rapport à l'œuvre elle-même. Mais il se trouve aussi que il y a en moi une part de citoyen qui se situe, moi je n'ai pas peur de le dire, hein, à gauche de la gauche. Et c'est dans ce sens que j'ai conçu cette œuvre. Maintenant, si elle a une résonance auprès d'écrivain, j'étais me concernant, notamment en poésie. Je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille remplirait plusieurs pages de romans. J'en ai fait un roman d'ailleurs, que je n'ai pas publié, pour éviter justement cette forme où il y a un mélange déséquilibré, inégal maintenant entre la fiction et l'auteur. Et dans laquelle c'est plutôt l'écrivain qui prend la dimension la plus forte. Vous voyez ? Cette façon, moi je ne la condamne pas, mais je ne l'aime pas. Il faut pas oublier autre chose qui me semble essentielle, c'est la liberté du lecteur. Nous, on a parlé de l'écriture, de la production, etc. Et très peu de fois, on s'est posé cette question, mais le lecteur est libre. Moi, quand je démarre un roman, si je ne l'aime pas au bout de quelques pages, ben je le jette. Je ne suis pas obligé de le lire. Je ne me le tape pas. Je ne suis pas dans une logique où tu dois apprendre un savoir comme le fait l'école, justement. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on n'aime pas la poésie. Ben, en tout cas, pour ce qui semble être la vérité, mais ce n'est peut-être pas la vérité. Aussi, il y a des gens qui aiment la poésie et qu'ils apprennent par cœur et qu'ils récitent quand ils ont 16 ans devant sa petite amie, ça, pour l'impressionner. Ça aussi, c'est une vocation extraordinaire de la poésie, pourquoi pas. Je ne sais pas le rapport que l'on a
aujourd'hui avec les lecteurs, c'est un rapport biaisé. Il faut restituer au lecteur cette liberté qu'il a cédée lui-même sous les coups d'articles médiatiques, etc. etc. Bon, moi, la lecture, pour moi, c'est un acte personnel, très physique, comme celui de l'écriture. Et si je venais à rencontrer quelque chose qui créerait en moi une émotion, susciterait une interrogation, je dis, voilà, un bon écrivain ou un bon poète. Et donc, ça s'arrête là, pour moi. En Allemagne, on a un mouvement poétique très fort en ce moment-là, qui se donne très philosophique, qui n'est pas dans les médias, qui n'est pas au marché, mais qui existe à Berlin, à Fribourg, à Heidelberg, partout, et qui n'a pas d'économie, mais qui a une forte présence poétique. Voilà. Souvent, il y a des éditeurs qui sortent des livres de poésie. Ça n'a pas un nom, c'est Poésie in Deutschland, deutsche Poésie, c'est ça. Bonjour, merci beaucoup pour bonjour, merci pour ce panel qui parle poésie et qui nous fait rêver, qui nous fait voyager. J'ai une réaction. Bon, me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille remplirait plusieurs pages de romans. J'en ai fait un roman d'ailleurs, que je n'ai pas publié, pour éviter justement cette forme où il y a un mélange déséquilibré, inégal maintenant entre la fiction et l'auteur. Et dans laquelle c'est plutôt l'écrivain qui prend la dimension la plus forte. Vous voyez ? Cette façon, moi je ne la condamne pas, mais je ne l'aime pas. Il faut pas oublier autre chose qui me semble essentiel, c'est la liberté du lecteur. Nous, on a, me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire, me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris me concernant, notamment en poésie. Je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets
mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille remplirait plusieurs pages de romans, j'en ai fait. Me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille remplirait plusieurs pages de romans. J'en ai fait un roman d'ailleurs, que je n'ai pas publié, pour éviter justement cette forme où il y a un mélange déséquilibré, inégal maintenant entre la fiction et l'auteur. Et dans laquelle c'est plutôt l'écrivain qui prend la dimension la plus... me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille remplirait plusieurs pages de romans. J'en ai fait un roman d'ailleurs, que je n'ai pas publié, pour éviter justement cette forme où il y a un mélange déséquilibré, inégal maintenant entre la fiction et l'auteur. Et dans laquelle c'est plutôt l'écrivain qui prend la dimension la plus forte. Vous voyez ? Cette façon, moi je ne la condamne pas, mais je ne l'aime pas. Il faut pas oublier autre chose qui me semble essentielle, c'est la liberté du lecteur. Nous, on a parlé de l'écriture, de la production, etc. Et très peu me concernant, notamment en poésie. Je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille me concernant, notamment en poésie, je ne peux pas dire que j'écris sans sentir que j'y mets mes muscles. Littéralement, ma mémoire, celle dont tu parles, parce qu'il s'agit effectivement d'un temps vécu. Ce qu'on m'a raconté autour de ma famille remplirait plusieurs pages de romans. J'en ai fait un roman. Mais la poésie, en tout cas, moi, elle ne me laisse pas le choix. Quand elle vient, elle me dit c'est maintenant Soaret et c'est pas plus tard. Et ça peut être, je me rappelle que je suivais pendant une année les remous en Algérie. Tous les vendredis, les Algériens sortaient dans beaucoup de villes pour le Hirak. Pendant une année, et hélas, il y a eu le Covid qui a arrêté. On a dû arrêter. Et je me rappelle qu'en faisant la vaisselle, quand je fais le ménage, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et c'est tout de suite, il faut les inscrire. Donc je prends le téléphone et j'inscris ce qui m'est venu. Et en faisant la vaisselle, m'est venu un poème sur le Hirak où je voyais Bouteflika, feu Bouteflika, maintenant on peut dire. Mais voilà, je voyais le vieux qu'on pouvait jeter avec l'eau de vaisselle. C'était ça, c'est comme ça que c'est pas un manque de respect ou quoi, mais moi je me dis, mais pourquoi pas, c'est ça la poésie. La poésie, c'est cette quotidienneté qui, quand elle vient, elle ne me laisse pas, elle me coince, je suis coincée
Et elle me dit, attends, tu vas pas faire le tour de toute la pièce. Si tu veux sortir, la porte est là, il faut que tu traverses la pièce. Voilà, c'est un poème qui me vient. Si un poème vient pour parler, par exemple, d'une question qui me presse à ce moment-là, le poème, il va me dire, attends, Souad, tu vas pas faire le tour de la pièce, là. Tu veux aller à cette porte, la porte, elle est comme ça, tu vas traverser la pièce. Donc, tu vas y aller par le chemin le plus direct et tu fais la ligne la plus courte entre la sortie et le poème, c'est ça, c'est tu veux sortir, il faut que tu m'écrives. Et j'ai pas le choix. Donc, à ce moment-là, et tout ça, parce que quand on parlait tout à l'heure des images, madame, vous avez posé la question des images et tout, mais nous avons la chance, nous autres bilingues ou trilingues, puisqu'en Maghreb, beaucoup de personnes sont trilingues, au moins trilingues, puisqu'elles peuvent aussi parler d'autres langues. Mais nous grandissons dans plein de poésie qu'on entend dans les marchés. Dans les marchés, ce que les gens se disent, les cris et tout ça. Mais il y a aussi Fayrouz, les paroles des chansons c'est de la poésie pure, magnifique, qui est très forte. Et ça, je m'en suis rendu compte maintenant que j'ai 60 ans ou 50 ans ou quoi. Quand je réécoute Fayrouz, je me dis, mais en fait, on a été complètement tout le temps, dans notre culture, on est bercé par toutes ces formes. Fayrouz, quel est le lien entre Fayrouz et moi? Fayrouz, elle est au Liban, elle chante dans une langue qui, au début, ne m'est pas familière, puisque moi, je parle un dialecte. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que nous grandissons au quotidien dans des formes très simples de la poésie qui peuvent nous échapper comme étant des moments très importants de poésie. Et c'est là où moi, je me fais toute petite pour essayer de choper, comme on dit vulgairement. Je chope des images qui me passent pour essayer de laisser une trace de cette fulgurance. Moi, j'aimerais juste dire un petit mot autour de cette phrase qui, en quelque sorte, sacralise la poésie parce que c'est toi qui viens à elle et non l'inverse. Pourrait peut-être l'interpréter à la fois pour ce qui est de la production, de l'écriture de la poésie elle-même. Si elle ne te donne pas rendez-vous, tu ne pourras pas. Comme tu viens de dire, elle t'appelle, s'il n'y a pas ce moment-là, il n'y a pas d'écriture de la poésie. Toutefois, il ne faut pas en faire quand même une affaire d'inspiration. Alors, pour moi, l'écriture, c'est effectivement une nécessité. Elle s'impose à toi comme nécessité et non pas comme inspiration. Parce que tout le travail autour des mots, avant et après. Mais la poésie, en tout cas, moi, elle ne me laisse pas le choix. Quand elle vient, elle me dit c'est maintenant Souad et c'est pas plus tard. Et ça peut être, je me rappelle que je suivais pendant une année les remous en Algérie. Tous les vendredis, les Algériens sortaient dans beaucoup de villes pour le Hirak. Pendant une année, et hélas, il y a eu le Covid qui a arrêté. On a dû arrêter. Et je me rappelle qu'en faisant la vaisselle, quand je fais le ménage, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et c'est tout de suite, il faut les inscrire. Donc je prends le téléphone et j'inscris ce qui m'est venu. Et en faisant la vaisselle, m'est venu un poème sur le Hirak où je voyais Bouteflika, feu Bouteflika, maintenant on peut dire. Mais voilà, je voyais le vieux qu'on pouvait jeter avec l'eau de vaisselle. C'était ça, c'est comme ça que c'est pas un manque de respect ou quoi, mais moi je me dis, mais pourquoi pas, c'est ça la poésie. La poésie, c'est cette quotidienneté qui, quand elle vient, elle ne me laisse pas, elle me coince, je suis coincée, et elle me dit, attends, tu vas pas faire le tour de toute la pièce. Si tu veux sortir, la porte est là, il faut que tu traverses la pièce. Voilà, c'est un poème qui me vient. Si un poème vient pour parler, par exemple, d'une question qui me presse à ce moment-là, le poème, il va me dire, attends, Souad, tu vas pas faire le tour de la pièce, là. Tu veux aller à cette porte, la porte, elle est comme ça, tu vas traverser la pièce.
Donc tu vas y aller par le chemin le plus direct et tu fais la ligne la plus courte entre la sortie et le poème, c'est ça, c'est tu veux sortir, il faut que tu m'écrives. Et j'ai pas le choix. Donc à ce moment-là, et tout ça parce que quand on parlait tout à l'heure des images, madame, vous avez posé la question des images et tout, mais nous avons la chance, nous autres bilingues ou trilingues, puisqu'en Maghreb, beaucoup de personnes sont trilingues, au moins trilingues, puisqu'elles peuvent aussi parler d'autres langues. Mais nous grandissons dans plein de poésie qu'on entend dans les marchés. Dans les marchés, ce que les gens se disent, les cris et tout ça. Mais il y a aussi Fayrouz, les paroles des chansons c'est de la poésie pure, magnifique, qui est très forte. Et ça, je m'en suis rendu compte maintenant que j'ai 60 ans ou 50 ans ou quoi. Quand je réécoute Fayrouz, je me dis, mais en fait, on a été complètement tout le temps, dans notre culture, on est bercé par toutes ces formes. Fayrouz, quel est le lien entre Fayrouz et moi? Fayrouz, elle est au Liban, elle chante dans une langue qui, au début, ne m'est pas familière, puisque moi, je parle un dialecte. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que nous grandissons au quotidien dans des formes très simples de la poésie qui peuvent nous échapper comme étant des moments très importants de poésie. Et c'est là où moi, je me fais toute petite pour essayer de choper, comme on dit vulgairement. Je chope des images qui me passent pour essayer de laisser une trace de cette fulgurance. Moi, j'aimerais juste dire un petit mot autour de cette phrase qui, en quelque sorte, sacralise la poésie parce que c'est toi qui viens à elle et non l'inverse. On pourrait peut-être l'interpréter à la fois pour ce qui est de la production, de l'écriture de la poésie elle-même. Si elle ne te donne pas rendez-vous, tu ne pourras pas. Comme tu viens de dire, elle t'appelle. S'il n'y a pas ce moment-là, il n'y a pas d'écriture de la poésie. Toutefois, il ne faut pas en faire. Mais la poésie, en tout cas, moi, elle ne me laisse pas le choix. Quand elle vient, elle me dit c'est maintenant Souad et c'est pas plus tard. Et ça peut être, mais la poésie, en tout cas, la poésie, en tout cas, moi, elle ne me laisse pas le choix. Quand elle vient, elle me dit c'est maintenant Souad et c'est pas plus tard. Et ça peut être, je me rappelle que je suivais pendant une année les remous en Algérie. Tous les vendredis, les Algériens sortaient dans beaucoup de villes pour le Hirak. Pendant une année, mais la poésie, en tout cas, la poésie, en tout cas, moi, elle ne me laisse pas le choix. Quand elle vient, elle me dit c'est maintenant Souad et c'est pas plus tard. Et ça peut être, je me rappelle que je suivais pendant une année les remous en Algérie. Tous les vendredis, les Algériens sortaient dans beaucoup de villes pour le Hirak. Pendant une année, mais la poésie, en tout cas, moi, elle ne me laisse pas le choix. Quand elle vient, elle me dit c'est maintenant Souad et c'est pas plus tard. Et ça peut être, je me rappelle que je suivais pendant une année les remous en Algérie. Tous les vendredis, les Algériens sortaient dans beaucoup de villes pour le Hirak. Pendant une année, mais la poésie, en tout cas, moi, elle ne me laisse pas le choix. Quand elle vient, elle me dit c'est maintenant Souad et c'est pas plus tard. Et ça peut être, je me rappelle que je suivais pendant une année les remous en Algérie. Tous les vendredis, les Algériens sortaient dans beaucoup de villes pour le Hirak. Mais particulièrement pour la poésie. J'ai traduit des textes en prose, mais ceux que j'ai réalisés, que j'ai publiés, sont des textes de poésie. Et il se trouve aussi, et ça c'est l'expérience marocaine par rapport à la peinture, qu'on dirait presque intraduisible. Les meilleurs textes critiques qui existent sur la peinture marocaine sont écrits par des poètes, pas par des critiques d'art. C'est ce qui est assez curieux.
j'irai, mais avec beaucoup de prudence, jusqu'à dire ben, l'idéal, c'est qu'un poète traduise un autre poète. Pour une raison que je ne saurais expliquer, parce qu'elle est absurde. Ben, elle n'est pas, on ne peut pas la défendre. Mais en tout cas, c'est mon ressenti quand j'ai traduit Hassan Nejmi, qui est un poète marocain, un très grand poète marocain. Saadi Youssef, qui est un poète irakien, qui écrit dans cette forme parcellaire, très rapide, fragmentaire, etc. Des poèmes de Tanger magnifiques, écrits en arabe, tout simple, direct, comme on dit. Mais je ne veux pas dire qu'aller directement aux choses, pour moi, c'est aller à l'essentiel dans le sens où il y a, on va dire, rapport raccourci direct. Quelquefois, par rapport à un monde comme le nôtre, la saturation du sens est une façon de dire le monde, d'aller directement le décrire lui-même par ses propres propriétés. En fait, c'est une question de ressenti. Et autant, par exemple, j'aime la poésie de René Char, que le monsieur avait cité, j'aime aussi la poésie de Souad, parce que elle te donne un coup de poing en plein figure. Tu ne t'attends pas à ça, et tu vois. Et c'est une façon aussi de lire les textes, de les aimer aussi. En termes de traduction, c'est ça la notion qui me semble essentielle, c'est ce dialogue avec le texte de départ et cet amour que l'on a pour les mots auxquels on jure infidélité totale. Ça, tu ne peux pas le faire pour une femme, mon ami. Traduire. Je dirais que tout poète est quelqu'un qui traduit. Je dirais, si écrire un poème, ça veut dire je ne peux pas faire autrement, traduire, c'est le contraire. C'est de faire autrement, de trouver quelqu'un étranger dans un texte qu'on peut traduire. Voilà. Alors moi, il me semble que de mon expérience de la traduction, je traduis de l'arabe, soit des textes poétiques ou de la prose ou des textes, des récits narratifs ou des romans. Il me semble que c'est un moment qui est très différent de celui de l'autocréation, hein, je veux dire c'est le compagnonnage. Par exemple, en traduisant l'excellent roman de Maintenant on est devenus amis de Amir Arnim, 500 pages. 500 pages, c'est 500 pages de compagnonnage où j'étais avec Amir Arnim que je n'avais jamais rencontré, que je ne connaissais pas, dont je ne savais rien, en dehors de ce qu'elle avait écrit et donc publié et partagé en arabe. Et donc c'est un moment, ce sont des moments précieux de compagnonnage en pleine solitude, où je vis avec les idées les images qu'elle a fabriquées pour raconter une certaine histoire, une histoire qu'elle a énoncée à sa façon. Donc moi, je privilégie le mot compagnonnage parce que je dois faire un pas de côté de ma façon d'écrire et me dire toujours, Souad, attention, c'est pas ton texte. Il faut que tu sois très sûr de ce que tu as lu pour essayer de lui donner, de le vêtir, parce que le texte que je traduis dans sa langue tel qu'il a été écrit, c'est comme si il venait de se déshabiller et je suis seule avec ce texte et je dois l'habiller de la même façon mais pas avec les mêmes vêtements. Pour que le lectorat francophone, et je ne dis pas français, mais je dis francophone, puisse rentrer dans cette intimité que j'ai créée avec le texte d'Amira ou de n'importe quel poète ou écrivain, auteur, autrice. Donc je pense que c'est un moment
c'est un pas qu'on fait de côté pour accompagner un texte qui va traverser, ce texte, le roman de 500 pages, le roman sublime d'Amira sur le désastre de la maison des notables, je le fais traverser. Il a été écrit à Sousse et je suis dans cette réalité. En l'écrivant, je me dis, Amira, comment cette autrice que je ne connais pas, comment est-ce que, en parlant de Tahar Haddad ou en parlant de telle rue ou de tel espace de la Médina, de la Casbah ou de la Médina de Tunis, pourquoi est-ce qu'elle a mis telle et telle image? Comment moi je vais pouvoir trouver le vêtement le plus proche du vêtement d'origine. Voilà, c'est comment je vais accompagner ce texte pour lui dire, tiens, je vais t'habiller autrement et on va sortir, tu vas traverser, tu vas partir de Sousse, tu vas remonter la Méditerranée et tu vas aller ailleurs où d'autres oreilles vont écouter ces textes-là. Voilà, c'est comme ça que... Ça, c'est pour un texte narratif. Pour la poésie, c'est pratiquement la même chose, mais c'est aussi une espèce de connaissance de cette écriture poétique, de me dire comment je vais être la plus... rendre justice au texte. Pas nécessairement être fidèle, mais rendre justice. Et le donner comme moi je l'ai reçu. Parce qu'il s'agit d'une réception et que je dois retransmettre comme dans un jeu. Hop, j'ai reçu la balle et maintenant à moi de la renvoyer. Oui, je crois qu'on va bientôt clore. Merci, c'est des réponses différentes, mais pas contradictoires. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions? Alors, on va remercier nos 3 invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses, pour vos lectures, ce qui n'était pas prévu. Voilà. Merci à vous.